Kiteni, superstar, bienvenue qui sont bien, Alingouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Salut, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission C'est le moment, édition de ce mercredi 14 avril 2021. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux connectés bien sûr devant vos téléviseurs, mais également sur le téléphone, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission. Émission C'est le moment sur LTM, allez-y, abonnez-vous et likez et partagez également à vos amis, invitez vos amis également à nous rejoindre sur la page Facebook. Vous êtes déjà plus d'un millier de personnes à être avec nous, c'est bien, une page créée il y a moins d'un mois, c'est pas mal, voilà. On espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous y rejoindre. Mesdames, messieurs, aujourd'hui encore menu, les infos people, les buzz seront au rendez-vous, sans oublier l'histoire de ce soir qui vous permettra de réagir par SMS et WhatsApp, bien évidemment, pour donner votre point de vue et aussi vos conseils à la personne qui s'est confiée, à Blanche Mireille. On reçoit ce soir, on déroule le tapis rouge à un monument des arts martiaux et du bodybuilding camerounais, même africain et même mondial, triple champion du bodybuilding et aussi extra de MMA du côté des Émirats Arabes Unis et Dubaï notamment. Hervé Famoué sera des nôtres dans quelques instants sur ce plateau. Lui qui fut également capitaine de Full Contact Kickboxing de l'équipe du Cameroun, bien évidemment, il y a quelques années, avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis pour une nouvelle aventure. On aura l'occasion de discuter avec lui de la place qu'occupent ces différents sports dans l'univers sportif camerounais et également, bien sûr, des projets, puisqu'il est également en partenariat, en collaboration avec Francis Nganou. On aura l'occasion de parler de leurs différents projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir à notre ami Titi Mbaké, Gilbert, de l'autre côté, sans oublier également Aboubacar Smith, le seul Saoudien qui est déjà plongé dans les préparatifs du Ramadan. Voilà, Aboubacar Smith, le seul Saoudien de la télévision du monde avec sa jolie barbe, voilà, qu'il a cotisé pendant presque 10 ans. Il a une belle barbe, c'est bien. Allez, elle n'a pas de barbe, mesdames, messieurs. Elle a plutôt des jolis cheveux et un joli sourire également. Jolies lèvres, si vous voulez, lèvres pulpeuses. Un regard revolver, comme chanterait notre ami Marc Lavoine. Elle a des yeux revolver. Blanche Mireille, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous les fidèles de l'émission, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, bonsoir à vous également qui nous regardez peut-être pour la première fois. Voilà, on espère que vous allez bien en ce mercredi des jeunes. On ne vous souhaite que de vous déstresser à fond, ça c'est sûr et certain, et surtout de ne pas penser à tout ce qu'il y a comme problème qui peut-être vous dérange au quotidien. Bonsoir particulièrement à toutes les personnes qui se prénomme Maxime, parce que c'est le prénom qui est mis à l'honneur ce soir. Voilà, on peut comme ça penser également à ces personnes qui se prénomment Max, voilà, parce que c'est le dérivé de Maxime. Donc de bonnes choses à vous. Et moi je vais penser à Max Ngamo, qui est un homme vraiment, je sais pas, je ne peux même pas qualifier ou alors terminer de qualifier cet homme-là, voilà, parce que c'est sa journée aujourd'hui. Donc de bonnes choses à lui et beaucoup de bonnes choses à vous qui nous regardez à l'instant. Merci ma chère Blanche Mireille. Un clin d'œil, un coucou à l'ami et le confrère très sympathique et fraternel Max Ngamo, qui on dit bonsoir et surtout Happy Names Day en cette journée de qu'est-ce que je raconte, du 14 avril. Nous sommes pressés déjà d'arriver au niveau de la fin du mois. Et à la régie également, ils sont pressés de me faire naviguer entre différents plans. On va également dire bonsoir à Samy qui est souffrant ce soir et qui nous regarde depuis la maison. Il est souffrant. On espère qu'on va le retrouver demain, c'est quand, jeudi ou du moins vendredi, parce que ça ne va pas très fort. Voilà, il faut multiplier des ondes positives pour Samy Gadjaï afin qu'il nous retrouve d'ici demain ou vendredi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Lui, il est là, contre force de marée, il s'est amarré à cette émission. Oui, il s'appelle Michael Willy et on va le retrouver également pour les infos people. Il y a pas mal de belles nouvelles ce soir, mon cher Willy.
Bonsoir Yannick, bonsoir également à toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Merci d'être connectés devant vos écrans pour le compte de cette autre édition de ce programme, troisième pratiquement de la semaine. Nous sommes rendus au mercredi 14 avril, l'an de grâce 2000 plus 21. Après Jésus-Christ, vous y êtes, nous y sommes. Et certainement, dans le cadre des Info People, on va vous dire clairement, nettement, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe entre Labelle et Muriel Blanche. Beaucoup ont pensé au départ qu'il s'agissait de Marcel, mais c'est pas le cas. Il s'agit bel et bien de Muriel Blanche. On va vous donner plein de détails dans le cadre des Info People. Des penny humains ont été saisis du côté de la Chine. On en compte 7221 au total. Des penny humains récupérés de ce côté-là par la douane de Shanghai, d'un navire venant tout droit du Nigeria. Et à bord, on avait 2 Nigériens. On avait 4 Nigériens par là. On avait 2 Camerounais et 2 Maliens. Pour l'instant, toutes ces personnes sont arrêtées du côté de la Chine. On veut bien savoir où et pourquoi, quel était l'objectif, bien sûr, de ces différents pays humains. Le Cameroun, c'est le Cameroun. J'aime le Cameroun à vous, je vous l'avoue. Bienvenue à toutes et à tous. Heureusement, au Cameroun, il n'y a pas de trafic de blablabla humain. Voilà. Ça, non, pas du tout. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. C'est du pur divertissement, comme nous en aimons, bien sûr, parce que c'est important également de se divertir après une journée assez harassante, fatigante, épuisante, stressante, éreintante. On a besoin de se divertir, on a besoin de s'amuser et surtout d'avoir quelques actualités. Et d'ailleurs, on aura les Info People, on aura également des buzz qui vont revenir sur des sujets marquants de ces derniers jours. Voilà, mesdames et messieurs. Et puis, on aura également un champion du monde sur ce plateau, bodybuilding, etc., de MMA et aussi de kickboxing, de full contact. Lui qui avait son club du côté de l'Entrebie avant de s'emballer pour voler de ses propres ailes sur d'autres horizons du côté des Émirats Arabes Unis. Maître Hervé Famoué sera des nôtres dans quelques instants. Et pour le moment, mesdames et messieurs, intéressons-nous à l'histoire de ce soir. Elle vous sera racontée, recitée, relatée par Blanche Mireille. Avec sa belle voix, elle va donc vous plonger dans le quotidien d'une personne qui s'est confiée à elle. Bien sûr, et on va découvrir. Exactement, voilà, ce soir, comme à chaque fois, on va parler des problèmes les problèmes que rencontrent les personnes qui nous suivent, des personnes qui apprécient ce qu'on fait, des personnes qui aimeraient bien nos avis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parlera du problème de Sonia, qui est une jeune fille qui a besoin de conseils. On parlera des médecins ou alors des hommes qui évoluent dans le corps médical, mais qui ont des intentions assez décalées envers leurs patients. On va le dire ainsi, ou alors leurs patientes, tout simplement, parce qu'on parle d'hommes et de femmes, bien sûr. Sonia est âgée de 18 ans et elle est la dernière née d'une famille de 4 enfants. Parmi ces enfants-là, nous avons 3 filles et 1 garçon. Voilà, et si on compte la maman dans la famille, ça fera justement 4 filles et 1 garçon ou alors 2 garçons avec le papa. C'est une famille qui est très aisée. Ils vivent bien, ça il faut le dire. Et ils n'hésitent pas véritablement à aider les gens, à aider les personnes qui des fois ne s'en sortent pas dans la vie. Et cette famille-là est suivie par des médecins et les femmes de la maison, voilà, ces femmes-là, elles sont 4 au total. Elles sont suivies par un gynécologue, une personne qui s'occupe des problèmes particuliers aux femmes, bien sûr, et des problèmes particuliers aux femmes, voilà. Et ce gynécologue-là travaille avec eux depuis 10 ans aujourd'hui. Donc, ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec la famille. Donc, tellement ils sont devenus proches qu'ils ont créé une autre famille. Le gynécologue suit la maman, suit les sœurs et suit également Sonia. Et Sonia, aujourd'hui, a 18 ans, mais ça fait pratiquement 15 ans par là, voilà, qu'elle a commencé, elle aussi, à suivre les consultations, on va le dire ainsi,
voilà, se faire consulter par ce gynécologue-là. Le problème que rencontre Sonia, c'est que aujourd'hui, elle se rend compte que le monsieur en question, il est âgé de 55 ans, il a les intentions bizarres. Le gynécologue, bien sûr, il est âgé de 55 ans et Sonia, elle a 18 ans, voilà, il se comporte de manière très suspecte, voilà, d'après elle, parce que son comportement est très bizarre et décalé. Vraiment, son comportement ne sied pas forcément avec le contexte, avec justement. Exactement. Elle me fait comprendre que lors des consultations, le monsieur fait tout pour la toucher un peu trop. Ça, premièrement, avec des petites caresses et tout. Et même des questions que le monsieur pose des fois lors des consultations. Voilà, il demande, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as un petit copain? Voilà, pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas un petit copain? Qu'est-ce que tu attends et tout? Donc, le monsieur, quelque part, il commence à jeter les fleurs et tout. Et il fait des clins d'œil par-ci, les sourires par-là. Donc, il aimerait, ce qu'il a des intentions. Là, c'est sûr. Donc, Sonia, aujourd'hui, elle est assez perturbée. Et elle a parlé de ça à sa maman, justement. Sa maman qui, aujourd'hui, a tellement confiance à ce monsieur avec qui elle est depuis 10 ans. C'est un ami de la famille? Ne pense pas, bien sûr. Avoir confiance. Elle ne pense donc pas que ce monsieur puisse avoir des intentions comme Sonia dit, parce qu'elle dit que pendant 10 ans de collaboration, elle n'a jamais rencontré un tel problème avec ce monsieur, ni avec ses sœurs également. Donc, la maman pense que c'est de la faute à Sonia. Elle dit que voilà, c'est à toi la faute et à toi de gérer comme tu veux, quoi. Tout simplement, sa maman se dédouane carrément de cette situation. Et Sonia est dépassée, elle ne comprend pas la réaction forcément. Et aujourd'hui, elle aimerait savoir comment se comporter, parce que si elle continue avec ses consultations, ça ira un peu plus loin. Et elle ne souhaite pas cela, bien sûr. Elle aimerait des avis, des conseils ce soir de votre part, bien sûr. Vous pouvez réagir à la maison. Bon, voilà, alors pour récapituler en quelques mots, Sonia, c'est une jeune fille de 18 ans, j'imagine qu'elle est très jolie et très attirante, sexy, voilà, un peu comme toi d'ailleurs, voilà, et elle est la dernière née, la dernière née d'une famille de 4 enfants. Oui, de 4 enfants. De 4 enfants. Et c'est tous, enfin, je veux dire, tous les enfants, ce sont des filles. Non, il y a un garçon parmi ses enfants. D'accord, il y a un garçon. Bon, en fait. Alors, le médecin, en fait, qui la consulte régulièrement, elle n'est pas enceinte, Sonia? Bah non. Bon, c'est juste pour des consultations de routine. Bien c'est sûr. très important. Oui. Pour poser toutes les questions, ça il y a parce que quand je veux prendre l'appareil, il ne faudrait pas qu'on se... Oui, qu'on se perde un petit peu. Je veux bien que tout soit être bien clair, situé et que tout soit clair. Voilà. Que tout soit propre. Autant mieux poser toutes les questions maintenant. Donc, elle a 18 ans, le monsieur a 55 ans. Visiblement, c'est un ami de la famille. Il y a des médecins qui sont amis de certaines familles. Donc, ils peuvent être considérés comme des médecins de la famille. Oui, de la famille. Il a des 55 ans, des femmes. Bon, voilà. Alors, mais ce que Sonia vit depuis quelque temps, c'est qu'elle a constaté et qui l'énerve un tout petit peu, c'est que justement, le médecin de 55 ans semble avoir des intentions inavouées et malveillantes et compliquées et bizarres pour elle, envers elle. Il lui pose des questions bizarres, c'est-à-dire, est-ce que tu as un copain? C'est une question bizarre. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il insiste. Ok, non, c'est normal que le médecin demande à savoir si... Qu'est-ce que tu attends pour avoir un copain? Voilà, qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'il y a un problème? Mais non, Willy, il n'y a pas de problème. À ce niveau, ça peut dénoter... Non, mais... Non, à ce niveau, ça peut dénoter quand même d'une certaine attirance. Bien sûr. Et d'une certaine convoitise. Le monsieur, il consulte un... Bon, vraiment, j'ai pas vu les choses. Le gars consulte... Le gars voit... Bon, parlons trivialement. Bon, ok. Alors, si les enfants sont pas là, ils sont à l'école. Non, ils sont là, ils sont à la maison. Ils sont venus. Ceux qui sont revenus des cours à midi, ils sont là. Ouais. Bon, alors le gars... Bon, on va être sérieux. Oui, mais sérieux. est réaliste et vrai. Ouais. Donc, le gars consulte un produit. Enfin, quand il dit produit, Pardon? là, non. Il consulte une demoiselle. Oui. Apparemment, tout est OK. Tout est bien, tout est beau, tout est nickel. Et le gars se dit, waouh, tu n'as pas de copain, maman. Tu attends quoi, même pour...
Surtout Mais que en fait, la phase revient à chaque fois. chaque fois. Ah Donc, oui. c'est devenu Récurrent. récurrent. Et c'est ça le problème. C'est le problème. Mais est-ce qu'elle t'a dit si il a déjà... Ah oui, tu dis il y a des caresses. Bah, justement, Il fait son travail. Non, attends, est-ce qu'elle ne confond pas les attouchements Bien sûr. normaux et logiques On va parler à des terre à caresses, terre. oui. Tout à l'heure, Yannick a Oui. parlé terre à terre. Oui. On parle de gynécologue. Oui. Il est spécialiste des En maladies gynécologie. en gynécologie. Oui. La gynécologie concerne la partie génitale de la femme. Là, on est d'accord. Ça concerne la femme, en fait. Bon, Et plus particulièrement la la partie, partie génitale de la Ouais, femme. ouais. Et justement, on parle de consultation, on parle de visite. Ça veut dire que tout le temps, le médecin est amené justement à consulter sa patiente Oui. pour voir s'il n'y a pas peut-être un problème, Si un si tout va- si tout dysfonctionnement. est en place, si Voilà, c'est de tout ça est- qu'il s'agit. voilà. Et maintenant, lorsque le médecin doit faire son travail Oui. et qu'il se met à faire plus qu'il n'en faut, à ce moment, c'est un c'est problème. quoi, C'est quoi son famille. travail? Si, c'est le médecin Non, de la attends. famille. C'est quoi son travail et c'est pas quoi son travail? Non, mais Non, mais attends. puisque bon, ouais, C'est ça la question. elle s'est confiée à toi. Non, mais... Elle s'est confiée. Non, pas vraiment, rentrer dans s'il les faut qu'on te pose détails des questions. aussi. Elle s'est confiée à travail, toi. c'est quoi? Donc, C'est quoi son travail? vous qui nous regardez à la maison là, s'il vous plaît, mesdames, Qu'est-ce qu'il messieurs, ne devrait pas faire? c'est quoi le travail du gynécologue? Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Qu'est-ce première qu'il des doit choses, pas c'est de donner faire? la bonne humeur à une femme. Donc, quand il la touche, c'est pour lui donner la bonne humeur déjà. Non. Pour entrer. C'est Non, c'est- c'est- là- c'est- c'est normal. Là, je ne sais plus Un trop. gynécologue a le droit. Là, je ne sais plus il a trop. le droit d'apporter le sourire nécessaire avant d'entrer dans son domaine. Lorsque vous entrez mais chez le toi gynécologue, aussi. il a l'obligation même De vous apporter le sourire. En quoi faisant? En Par quoi exemple, faisant? par les caresses par là. Non, mais C'est non, mais nécessaire. pas forcément. Des touchés, il peut vous toucher. Bon. Non, Elle a- c'est moi, déplacé, moi, hein, je pense que sincèrement. c'est Il touche pas avec les gars, oui, il déplacé. touche avec les à main nue. Non, avec les gants, bien Avec sûr. les gars. Bah, Bon. attends, il a fait son travail. Bon. Je pense ici que Sonia est amoureuse de cet homme Aïe, là. de 55 ans, elle a Oui. fait 18 ans. Elle est amoureuse. C'est une accusation grave, Elle est mon cher Louis. amoureuse de ce papa-là. Oui. Je comprends pas. Si elle n'est pas amoureuse, pourquoi est-ce qu'elle trouve des problèmes lorsque le monsieur veut faire son travail? Si le monsieur vous demande que vous avez un copain, c'est bien sûr pour savoir si Pour votre savoir. appareil génital est... Mais c'est là Prêt devant, il par- voit si c'est prêt ou si c'est pas Il prêt. voit, mais il Si- demande si la- donc pour savoir Il si... veut savoir si l'appareil génital fonce. Mais En fait, il a la ça capacité fonctionne. de savoir si ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Subit des... En fait, ça fonctionne, mais il y a un manque. Tu vois, Un manque. c'est la raison pour laquelle il demande à la fille manque pourquoi de- est-ce qu'elle n'a pas Un de manque petite de- amie. Un manque d'entretien. Non, Un mais- manque d'entretien. Il faut entretenir l'appareil génital d'une Bien sûr, femme. ouais. Ça passe par là. Le gynécologue est en train de faire son travail. Il touche, il tripote, il se permet de regarder tous les différents endroits où il y a des problèmes et de pouvoir se rassurer que la personne se porte bien. Parce que si jamais elle ne se porte pas bien, il devra rendre compte à la famille. Vu que c'est déjà pas seulement Bon, des liens alors, professionnels, mais aussi... Autre question. Est-ce qu'il a Oui. consulté par le passé la maman également et les autres sœurs Bien de la fille? sûr, bien sûr. Pourquoi Et ces jusqu'à personnes- présent- pourquoi et ces jusqu'à femmes n'ont pas eu de présent- problème? Et jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle la maman, elle dit c'est de la faute à Sonia. C'est de sa faute, clairement. Voilà. Elle est- Après, moi, je veux dire, je pense que j'ai un avis à donner, bien sûr, par Oui. rapport à l'histoire. On en connaît, on en voit tous les jours, les professeurs de sport, par exemple. Là, c'est un exemple, Ouais. c'est vrai, je sors du sujet, qui profitent des fois de leur Disciples de leurs élèves. Bon, oui, non, je veux dire de leur position pour tripoter les élèves. C'est On en- aussi peut-être une idée qu'on on peut faire. envoie des Mireille, non, Mireille, mais ça se voit. Mireille, si tu J'ai prends pas cet terminé. exemple, c'est que nous tous, nous sommes des pécheurs, nous tous. Parce que- Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que par exemple, Maître Hervé qui est déjà là et qui nous écoute, qui nous regarde Par voilà, exemple. de l'autre côté, il va nous dire si Si les lui, coachs- quand il coach ses élèves, alors le fait de tenir Il la profite. main, non, le fait de tenir la main Il d'une profite fille, quoi, il profite de quoi, tenir il fait la son travail. jambe, de tenir la Oui. jambe, de dire fais comme ça, alors, Par exemple. lève ça comme ça, écarte ça Quand comme vous ça. entrez dans une Est-ce salle que de c'est mal fitness, perçu? Voilà, vraiment, de c'est fitness. Voilà. compliqué. Mais il y a les maîtres nageurs là qui. Il y a ceux qui Maître nage également, en profitent. ils font leur Il y a travail. ceux bon. qui font le travail de façon adéquate, il y a ceux qui en profitent. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je prends le cas de ceux-là qui, justement, abusent des fois de leur poste pour Où est faire un l'abus? certain nombre de choses. Où est l'abus? L'abus, c'est donc, toi-même, tu as parlé Allons-y. d'attouchement, tu as parlé de, je sais pas, tu as donné un Bon. terme Elle fait là son qui- travail. Bon, Donc, moi, je d'accord. pense que C'est justement, son à chacun Sonia, son travail. ce qu'elle doit faire, c'est ne même plus, elle doit changer en fait de, De gynécologue, gynéco. bien sûr. D'accord. Si elle est dérangée par cette Non, situation, non, elle qu'elle change aille pourquoi? voir dans Bon, quelle mesure Pourquoi, changer. pourquoi
Pourquoi ses sœurs n'ont pas eu ce problème? Voilà. Pourquoi sa maman n'a pas eu un problème? Le docteur veut s'occuper d'elle personnellement. Elle y trouve un problème. Pourquoi? Le gars est en train de vouloir bien faire son travail. Il est marié, le monsieur. Bien sûr, Il est marié, c'est un monsieur responsable. Le monsieur est en train de vouloir bien prendre sa retraite Est-ce que professionnelle. tu as dit si le monsieur l'a déjà invité un jour? Non, non, non. Non, il n'a jamais fait. Non, parce que Peut-être ça arrive, hein. s'il Non, ça arrive, était ça n'arrivera pas. intéressé, il l'aurait invité pour poursuivre la consultation, mais de façon purement Parce alcoolique. qu'apparemment, voilà, elle s'y plaît en fait. Bon. Lorsque Elle se fait peut-être des idées. Lorsque Ou alors, le monsieur la touche, elle est encore jeune. Non, je pense qu'elle est jeune. Oui, et qu'elle ne sait elle pas est encore jeune. évidemment les tenants, les aboutissants des consultations gynécologiques. Peut-être qu'elle prend encore ça comme c'est nouveau pour elle. mais Elle prend ça comme un scandale, un drame. Elle se Ouais. dit comment un homme peut. Non, Comment mais il ça peut fait mettre sa 3 langue ans ici? aussi qu'elle Comment- le fait. Depuis 15 ans. Oui, c'est depuis 15 ans. Bon, voilà. Alors, mesdames, moi, je messieurs. lui ai dit ma part en fait, cette histoire. Qu'est-ce que tu lui conseilles, cette fille, à elle peut Sonia? pas. Ce qu'elle doit faire, c'est de comprendre que c'est son gynéco et elle n'a pas le droit de commencer à dire n'importe quoi sur ce monsieur qui est en train d'exercer humblement et bien son travail. Il est en train de faire bien son travail. Lorsque vous arrivez chez un gynécologue, il a le droit de vous donner le sourire. Le D'accord. sourire, ça peut passer par des petites On ne tripote caresses pas. par là. Oh là Des là. petites caresses Bon. par là, c'est Non, normal. caresse par là, Et si pas. nécessaire, une femme peut avoir peut-être mal quelque part là. Et Le un docteur se permet de Faire un toucher. massage. C'est normal. Quand ça rentre Il y a- dans le cadre professionnel il y a pas de déontologique, problème. si, alors, vous à la maison qui nous regardez, j'espère que, enfin, j'imagine qu'il y a des médecins parmi vous, des personnes qui font partie du corps médical et qui sont imprégnées de ces choses-là. Est-ce que c'est normal? Alors, au vu de ce que vous avez écouté, Blanche nous décrire, Oui. détailler, est-ce que les caresses, entre guillemets, est-ce que c'est normal quand on fait des consultations gynécologiques? Est-ce que c'est des attouchements qui peuvent susciter purement du plaisir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... pas. Bon, voilà, vous avez la possibilité de réagir par SMS. Les numéros sont affichés au bas de l'écran, mesdames et messieurs. Il y en a deux, pour deux possibilités justement, que vous apparteniez à l'un ou l'autre réseau. Voilà, vous avez la possibilité de réagir. On va tout de suite s'intéresser aux infos people, car l'actualité, ça n'attend pas. Et derrière, on va retrouver Maître Hervé Famoué, le champion. Il est déjà dans les starting blocks en train de s'échauffer. Oui, je l'aperçois. Nous avons un moniteur là. C'est vrai qu'il est comme ça 2 fois moins, peut-être même 3 fois. Et je pense qu'il va changer de place quand il arrive sur le plateau. Je vais aller de l'autre côté, il va prendre la place de Faut pas avoir peur. sa main gauche peut être une main très violente. Faut pas avoir peur. Tu as un Non, ancien- j'ai Faut peur. pas avoir Non, peur. déjà, si moi, Tu as j'ai un peur. ancien champion sur le plateau. Il est où? S'il tente. Vous voulez qu'il dit Ok. pourtant souvent protéger la femme. Non, si c'était un peu mourir. Mais pour toi, alors, pour toi, le combat, là, lui et moi, je veux... Non, pour toi, alors, le combat est parti. Voilà. Mais si c'est pour Yannick Renaudot, bon, c'est pas là. Ok, d'accord. Allez, on va s'intéresser à l'actu people, voilà, et culturel également. On va parler des obsèques du professeur Gervais Mendozé et du cardinal Toumi, dont les programmes sont désormais connus. Voilà, c'est une très bonne chose pour les Camerounais, surtout ces personnes qui ont eu la chance de côtoyer ces personnalités qui se sont éteintes il y a de cela quelques jours pour le professeur Gervais Mendozé. C'était le 9 avril dernier. Alors, le programme des obsèques sont connus. Vous l'avez là en image pour toutes ces personnes, ceux et celles qui veulent bien sûr participer moralement, financièrement, même ne serait-ce que votre présence physiquement également sera le moment pour vous de le faire. On a également le programme des obsèques du feu cardinal Toumi. C'est également disponible déjà un peu de partout. Vous pouvez faire un tour sur on va pas se permettre de lire De ce tout programme détailler. là ici, Ouais. mais voilà Ouais. le programme sur votre petit écran. On va encore leur souhaiter un bon repos de leur âme. C'est vrai que c'est une grosse perte pour le Cameroun, mais c'est la vie, c'est la mort et chacun passera par là. On Bien leur sûr. souhaite beaucoup de courage, surtout à la famille très attristée. Voilà, Avero Jazz qui arrive avec deux nouvelles chansons. Voilà, le Bangando d'Afrique revient avec 2 nouvelles chansons après cette chanson qui a plutôt très bien marché sur le plan continental. Voilà la chanson le Nyama qui a super bien marché, une chanson qui a été reprise par plusieurs artistes camerounais. On ne va pas oublier cette collaboration en style acoustique avec Caresse Fotso. Alors, c'est 2 chansons qui arrivent le même jour par là. Les titres Bonbon et bien sûr Bois le café seront disponibles, seront en ligne dès le 16 avril prochain. On a pratiquement 48
téléspectateurs. Et ben voilà, on parle de Charlotte Dipanda qui annonce une nouvelle collaboration. Charlotte Dipanda annonce une nouvelle collaboration. Tenez-vous tranquille. C'est pas avec un artiste camerounais, c'est non plus avec un artiste ivoirien, c'est avec un artiste congolais et pas les moindres Koffi Olomide. Elle va devoir collaborer avec ce dernier. On l'a annoncé ici il y a pratiquement 2 jours. Il annonçait qu'il va devoir collaborer avec 3 artistes en 2020. Il avait déjà collaboré avec Daphné. Voilà cette autre collaboration avec Charlotte Dipanda. On attend vivement sa collaboration avec les dépenses. Donc on a eu l'information via la page officielle de l'artiste congolais. Koffi Olomide, le grand maître, grand prêtre, Mopao Mokonzi. Et on parle cette fois-ci d'une histoire qui fait beaucoup de buzz sur la toile. C'est une sortie de Label, la maman de Gloria, la comédienne de Gloria, qui dénonce l'hypocrisie entre des comédiennes au Cameroun. C'est une maman meurtrie qui se permet de parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elles se sont super mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, beaucoup ont à la base incriminé Marcel Kouetché. Malheureusement, c'était pas elle l'origine. Ce qui s'est passé, c'est que ces filles, encore ces femmes, ces personnalités, ces influenceuses ont été invitées pour la promotion d'un produit par Monsieur Fotzing, l'époux voilà, légitime de la députée 2.0 Nourane Foster. Alors, dans le tas, il fallait avoir un couple pour le spot vidéo et on voulait 3 personnes notamment Muriel Blanche, notre très chère Gloria et aussi Daniel San. Mais sur le coup, Muriel Blanche dit clairement qu'elle ne veut pas collaborer avec Gloria et par la suite elle propose sa fille à elle avec qui elle devra collaborer. Donc elle voulait être sur la publicité avec sa fille et Daniel San. Ce que la belle n'a pas trouvé normal parce qu'elle estime que l'enfant n'est pas seulement celui d'une seule maman. Lorsque l'enfant naît, c'est carrément l'enfant de toutes les mamans et elle, en tant qu'une femme, elle devrait adopter Gloria. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que Muriel Blanche a refusé. Elle allait jusqu'à refuser ce contrat clairement. Elle a dit que si jamais elle doit collaborer avec Gloria, alors elle ne va pas signer ce contrat. Elle est partie. Elle est revenue quelques temps après pour signer sa part de contrat. On attend encore voir ce que ça va donner par la suite. Et Gloria, la belle n'a pas trouvé cela normal. Elle est montée au créneau via les réseaux sociaux, via en direct sur la page officielle Gloria Web Série pour exprimer son mécontentement. Elle fait comprendre clairement que c'est pas normal, l'hypocrisie entre comédiennes, c'est pas du tout bien. Comment est-ce que Muriel Blanche peut se comparer à la petite Gloria, ça fait super mal et ça fait carrément jaser. Mais rassurez-vous, elle va encore faire un direct, soit aujourd'hui, soit demain, selon ce qu'elle m'a dit, pour expliquer clairement, parce qu'elle reçoit déjà des menaces. C'est vrai que les menaces ne viennent pas d'elle, mais ça vient de ses amis, des proches de Muriel Blanche. Et elle dit qu'elle va devoir, et rassurez-vous, je vais vous dire clairement, les personnes qui continuent à la menacer, elle est en train d'enregistrer vos appels, clairement, alors le moment venu. Vous allez répondre. Peut-être pas important. Peut-être que c'est une maladresse également d'avoir dire ça parce que les hommes ils vont plus appeler. Ils vont arrêter. Bon, en fait, c'est mieux. C'est mieux aussi. C'est mieux. Parce que c'est bien de la piéger. Parce que voilà. Alors, elle a fait des directs la semaine dernière, le week-end, notamment, c'était vendredi. Alors, on a vu une label embarrassée, déjà pas coiffée, pas maquillée. On sentait qu'elle n'était pas du tout dans son assiette, très courroucée. Et on a regardé ce direct justement, on a compris qu'elle se plaignait de quelqu'un. Et c'était à mi-mot, on n'a pas donné le nom ce jour-là, et c'est peut-être après qu'elle a dévoilé l'identité de la personne qui... donc si on comprend bien, pour récapituler... Elle n'a jamais dévoilé, elle n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un. Voilà, Et mais la personne concernée... A réagi? Parce qu'on connaît justement ce qui se passe. Oui, a réagi parce que beaucoup ont pensé que c'était Marcel, c'est pas Marcel. Il s'agit bel et bien de Muriel Blanche. Elle-même, elle n'a jamais prononcé ça. Moi, je le prononce, je l'assume. Et je me demande bien pourquoi justement elle est surprise par rapport à ça. Elle parle d'hypocrisie entre acteurs, je pense. Elle est dans le showbiz, elle est dans le domaine culturel ou encore même entre les individus. Ça existe, c'est une réalité. Donc pourquoi penser que ça n'existe pas? Moi je pense que... Alors c'est surprenant, pourquoi c'est surprenant? Parce que on vous parle d'un contrat, c'est-à-dire qu'il y a un spot publicitaire qui doit être réalisé pour un produit, on vous sollicite, c'est-à-dire qu'on dit Blanche et puis Michael. Alors maintenant, Michael, ou c'est pas, Blanche arrive, parce qu'on parle de Muriel Blanche, dans le cas de Blanche. Blanche arrive et elle dit si c'est Michael, je ne fais pas, je ne suis pas d'accord. Et pourtant, c'est-à-dire c'est pas elle qui a l'initiative à l'origine du spot.
Oui. Elle est juste une actrice qu'on a contactée pour bien faire sûr. partie également d'un spot global. Elle va jouer son rôle et Mike va jouer son rôle. Ça va donner donc ce que ça va donner pour le spot final. Oui. Elle dit non, je ne veux pas jouer avec Michael, je veux jouer avec telle autre personne. Elle insiste et elle. Alors, ça peut être mal perçu, ça peut être vu également comme. C'est très. Oui, ouais. peut-être de l'égoïsme parce qu'elle ne pense qu'à C'est elle. de ça qu'il Oui, s'agit, justement. parce que dans les propos de la belle, elle peut la parler bel et bien. De l'égocentrisme, Voilà, c'est pas du tout bien quelque sûr. chose de bien. Elles D'accord. sont vraiment, vraiment mal. D'accord, et puis on va sortir avec quelque chose qui fait également mal aux Munichois, le but de Choupo-Moting, qui n'aura pas finalement suffi pour qualifier le Bayern de Munich. 3 matchs, 3 buts pour Eric Maxime Choupo-Moting, capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Son but hier à la 40e minute n'a pas suffi à donner une place qualificative au Bayern de Munich pour les demi-finales de la Ligue des Champions, éliminé par le Paris Saint-Germain. C'était hier du côté du Parc des Princes. Voilà, malheureusement, c'était pas ça. Donc Choupo-Moting et le Bayern Munich vont devoir se concentrer sur d'autres compétitions. Yannick, on va sortir de ces infos avec un vidéoclip, si vous me permettez. Donc, on va sortir avec le vidéoclip d'une artiste camerounaise très très connue déjà. Elle s'appelle Saval. C'est une artiste d'origine camerounaise. Elle vit du côté de la France. Elle est au Cameroun pour la promotion de cette magnifique chanson. On aura peut-être l'occasion de la recevoir sur ce plateau. On va regarder le titre. Surtout si elle fait bien. Voilà, elle fait super bien. On va regarder. C'est ça que je parle de quoi? Ah, parce que la musique, c'est ça qu'il s'agit en fait. Parce que là, tu vas m'emmener quelque part. Ouais. Allez, on va regarder ce super vidéogramme. Yes, I. Devant le maire, c'est scellé. Devant ta famille, validé. Je t'ai choisi, mon bébé. Laisse les jaloux parler. On va ensemble doucement. Je t'aime, mon bébé. Andolo, yeah. Eh, eh, ah. Je t'aime, mon bébé. Andolo, yeah. Eh, eh, ah. Ayo, ayo, ayo. Toi et moi, ayo, ayo, ayo. Pour la vie, ayo, ayo, ayo. Toi et moi, ayo, ayo, ayo. De l'eau. Oui, elle fait très très bien. J'ai eu la chance d'écouter avec une oreille musicale cette chanson. Il faut dire que c'est une artiste qui est pluridimensionnelle. Elle fait en même temps dans le gospel, elle fait dans la musique urbaine, elle fait également dans le makossa. Vraiment, je pense que c'est là l'avenir de la musique camerounaise. Voilà, on va chuter et sortir définitivement de cette grande page qui a plusieurs fenêtres, en tout cas, les Info People, avec un artiste qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, King Ben, qui est du côté du Gabon. King Ben qui était de passage sur ce plateau. Il nous annonce dans les tout prochains jours un nouveau single qui devrait faire boum. Il s'agit de la chanson Fever. Alors, c'est une chanson qui devrait apporter le maximum de fièvre et enfiévrer tous les dance floors. King Ben qui sera donc de retour dans les bacs avec la chanson Fever. Ça sortira en principe le 30 mai. 30 mai 2021, voilà, justement, il a fait l'annonce sur sa page Facebook il y a quelques heures seulement. On a pu capter cette publication de King Ben. Voilà, il annonce la sortie de son prochain tube. Alors, de la vie de pas mal de DJ de la place, notamment DJ Armstrong, qui a eu la primeur d'écouter cette chanson. C'est une chanson qui devrait faire boum en matière de danse, notamment d'ambiance dans les boîtes de nuit. King Ben, bien sûr, qui il y a quelques temps a sorti le morceau intitulé Corona Stop Covid. On va danser sur ce morceau avant de retrouver notre champion, Maître Hervé, dans quelques instants. On sort des Info People avec King Ben. Covid, Stop Covid. Voilà, alors, on n'aura pas King Ben Stop Covid qui sensibilise justement les populations africaines contre le coronavirus. On va tout de suite enchaîner avec la journée, bon, c'est pas la journée mondiale, c'est les anniversaires, alors, le dit-on. C'est les anniversaires, on va dire quelques personnes justement. My baby dance with me even though Corona day. No be fatality even Corona day. You come from America, Europe made by China. You are strong, but you are beaten in Africa. Koro, koro.
Corona, eh. My baby dance with me, even though Corona day. No be fatality, even Corona day. You come from America, Europe made by China. You are strong, but you are beaten in Africa. Corona, eh. Corona, eh. Come out for my house, so we no want you. I know if you kiss my wife, oh, Koro will be you. You kill my brother and sister, Koro stop. Corona, voilà. Le prochain projet musical qui sortira le 30 mai, ce sera dans quelques jours, tout simplement. Happy birthday à quelques personnes, mesdames, messieurs, rapidement. On va dire happy birthday à Richard Amogo, top modèle. Vous le connaissez, hein, Richard Amogo, et Suglace. Richard Amogo, un artiste bien sûr qui a donné une certaine image, une certaine coloration au Bikutsi. Aujourd'hui, il continue à faire malgré des années. Il reste carrément dans le peloton. Je lui souhaite tout le meilleur pour son année de plus. Richard Amogo, top modèle. Il a un an de plus aujourd'hui d'ailleurs. Ça, voilà, Happy birthday to me. On peut l'apercevoir là, 14 avril. Happy birthday to me. Richard Amogo, santé, succès, prospérité, bonheur et tout ce que tu auras de positif. Inspiration. Inspiration. Aussi, hein, bien sûr. Vraiment, tu bois quoi? De l'eau glacée ou de l'eau non glacée? On va mélanger les deux. On va également dire un jeune artiste camerounais qui fait parler de lui de plus en plus, Sipi Godok le Prince, Sipi le Prince. Il a un an de plus aujourd'hui, Sipi Godok, Sipi le Prince. Voilà, il a donc un an de plus aujourd'hui, le jeune artiste, le jeune et talentueux, il faut le dire, artiste musicien camerounais. On va également dire happy birthday à quelqu'un qui est plutôt dans l'art plastique, c'est un plasticien de haut vol, également imprégné des droits voisins, justement. Il s'appelle Eli Walter Ngambi. Eli Walter Ngambi, on va peut-être avoir l'occasion également de jeter un coup d'œil sur ses différentes œuvres, avec le concours de la région, on va y aller rapidement. Voilà, justement, Eli Walter Ngambi, voilà, grande taille, on l'appelle New. C'est, voilà, le diminutif, on va dire, c'est voilà, les abréviations de son nom. Voilà, et il est là avec pas mal de célébrités. Eli Walter Ngambi, qui a donc un an de plus aujourd'hui. Happy birthday to you. Et puis on sort avec quelqu'un qui est dans le milieu de l'audiovisuel camerounais. Il s'appelle Yves Anselme Tadiofo. Yves Anselme Tadiofo, happy birthday to you, my dear. Happy birthday à toi. Santé, succès, prospérité, amour, bonheur et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie de Chagas. Vous ne la connaissez pas, cette maladie? Oui, c'est important d'en parler. D'en parler, oui. Oui, alors, c'est une maladie qui, au départ, faisait fureur du côté de l'Amérique et l'Amérique du Sud. Mais il paraît que la maladie est déjà mondiale, elle s'étend déjà un peu plus. Et voilà, la première célébration de cette journée est intervenue. C'était en 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Et c'est peu de dire qu'elle est passée inaperçue, c'est vrai, parce qu'on parlait beaucoup plus de coronavirus. La maladie de Chagas est appelée trypanosomiase américaine. Elle est qualifiée de maladie silencieuse qui passe inaperçue. Elle progresse lentement. Elle est souvent asymptomatique, donc pas de symptômes. Elle touche surtout les populations pauvres, celles qui n'ont accès ni aux médias ni aux soins. Voilà, si cette maladie, autrefois endémique dans les pays d'Amérique latine uniquement, la maladie de Chagas est désormais présente dans beaucoup d'autres pays, ce qui en fait un problème de santé mondiale. Voilà, que les gouvernants, que les autorités commencent à prendre la pleine mesure de cette maladie pour qu'elle ne puisse pas s'installer. Et après, on commence encore à dire, après le corona, on commence à parler de la maladie de Chagas. C'est un nom bizarre, maladie de Chagas. Et c'est vrai parce que c'est comme ça que le corona a commencé. Voilà, avant qu'on ne parle de confinement, les gens négligeaient un peu. Et après, on s'est rendu compte que c'était un peu plus sérieux que ce qu'on pensait. Voilà. Allez, il nous a rejoint sur ce plateau. Il n'a pas un nom bizarre. Bon, enfin, ça dépend de vous. Hein. C'est un champion. D'ailleurs, si son nom est bizarre, il faut seulement dire que c'est un beau nom. Parce que si vous le fâchez... En plus, je suis à côté. Hein. Ouais. Donc, bon, toi, en tout cas, si tu veux, il peut te prendre même pas avec toi. Voilà. Oh, merci Willy. Voilà. Voilà. Maître Hervé Famoué est sur ce plateau, mesdames et messieurs. On va l'applaudir pour l'accueillir. Oh. Hervé Famoué, champion du monde de bodybuilding. Il est bien C'est bâti, triple là. champion du monde, quadruple champion du monde. Voilà, 4 fois champion du monde de bodybuilding. Ex-terreur et ex-bourreau des cages de MMA du côté des Émirats Arabes Unis. On a l'occasion de parler justement de lui
et de faire son parcours. Voilà, maître Hervé Famoué, ex-capitaine également de l'équipe nationale de full contact kickboxing. Voilà, maître Hervé, bienvenue et sur ce plateau. Merci. Voilà, ça va bien? Ça va. Super bien. Ouais. Merci déjà à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, vous êtes là? je suis là, comme prévu. Voilà. Ouais. Alors, la semaine passée, on a eu un contretemps, voilà, dû justement à quelque chose de dernière minute. Heureusement, aujourd'hui, on est là et c'est pour le plus grand plaisir des nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bien évidemment, je vous présente l'équipe qui est avec moi sur ce plateau. Elle, c'est la charmante, l'éblouissante, l'étincelante, la pimpante, la scintillante, la sémillante et toujours souriante. Merci. Blanche Muriel. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, maître. Comment vous allez? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. On aura Merci. merci beaucoup. On aura l'occasion de partager peut-être votre expérience, les hauts, les bas, les avantages, les inconvénients du métier. Ouais. Voilà. J'aimerais bien. D'accord. Ben, elle dit sur ce plateau, elle dit pas... Oui. Non, parce qu'elle a dit j'aimerais bien. Bon, voilà. Allez, lui c'est Willie Michael. Il a fouiné dans votre vie. C'est comme ça qu'il est. Il ne s'intéresse jamais à ce qui le concerne. Il va toujours fouiner ça et là. Voilà, Willie Michael, maître Hervé Famoué. Maître, Willy. bonsoir. Ouais, ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail. La dernière fois, vous m'avez arraché 2 dents. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je rigole, bien sûr. Oui, bien Bienvenue sur le plateau, vraiment. Depuis que vous êtes entré, je vous regarde avec beaucoup d'admiration. Je me demande comment est-ce que quelqu'un peut être aussi bien bâti. C'est-à-dire que peut-être à la télévision, c'est pas ça. Nous qui pas sommes visible. ici, C'est pas assez on visible, regarde. oui. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut vous bouder en route. Justement. Il peut pas. Il fait ça comment? Parce que lorsque vous regardez selon votre bras, c'est carrément plusieurs kilogrammes. Voilà. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà. Vous souhaitez à la maison savoir qui est maître Hervé Famoué, 4 fois champion du monde de bodybuilding naturel. Il aura l'occasion d'expliquer la différence justement entre ces différentes formes de bodybuilding et de fitness et de culturisme. Voilà. Il a également été un champion de kickboxing full contact. Il a fait du MMA bien avant beaucoup de noms que nous connaissons. Il est l'un des premiers Camerounais, même africains, à pratiquer le MMA de l'autre côté. Alors justement, on va se plonger dans les images, justement dans le quotidien de maître Hervé Famoué. Déjà, on va revenir dans le passé avec quelques images qui nous viennent des Émirats Arabes Unis. On regarde quelques vidéos de maître Hervé Famoué et on revient dans un instant, mesdames et messieurs. Plot. Here we go, son. Majid Siddiqui in a middleweight fight. And let me tell you, it's been nothing but fireworks so far. Herb's looking to turn it into a brawl. Oh, big left. World. Herb's got a, big right. Wow. Big left by Herb. And he's got to capitalize right now if he wants to win this fight. He's got to capitalize right now if he wants to win. Herb's got a, big right. Wow. Big left by Herb, and he's got a cap. Looking at, and if he can survive it. Fatih. And Fatih's going to use that range to keep the shorter, more concise. You know, Fatih throws out a high round kick, and all Herb does is smile. Oh, wow. Oh, he caught him. Oh, he's out. He's out. He's out. He's out. He's out. He is out. He is out. Wow. What a fight. My God. Claudio, bodybuilding in piccolo Italia, un applauso. Claudio Martinelli. Bello, bravo. Un solo punto tra il nostro. Grazie e complimenti a tutti, davvero categoria straordinaria, complimenti.
Mari Grudaco. Grazie molte. Spray. Thank you. Side chest, please. Where are you from? Latvia, Letonia. Tricep. Precipite. Thank you. Back the front again. Winner. 5. Pari merito. Allora. Turi, visu turi. And 4. My vote is, as the president of the judging, number 145. And the winner is 145. Ne! Ne! Voilà. Franchement. Non, il faut encore applaudir. Non, j'ai pris bien regardé. Non, comme on dit souvent, on dit souvent à la matinée. Encore une fois. Voilà un petit cadeau. Voilà, Hervé Famoué. Hervé Famoué, c'est de très belles images qu'on a aperçues là, qu'on a vues là. Franchement, c'est émouvant, c'est touchant. Quand on regarde ça, le champion que vous êtes, qu'est-ce que vous vous dites? Les émotions, la nostalgie, c'est quoi? Ben ouais, beaucoup de nostalgie. Vous savez, c'est pas du tout facile. Surtout dans ce pays, vous connaissez les conditions dans ton pays. Mon cas spécialement, c'était pratiquement un miracle. Parce que je viens de loin, d'une famille très démunie. Et tout abandonné pour une discipline dont on sait l'avenir et tout. Donc c'est carrément de la folie. Ouais. Et avec, vous connaissez dans notre monde, où si tu n'es pas le fils de quelqu'un, tu ne seras pas retenu. Donc, je ne me suis jamais découragé. Ouais, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un de spécial. J'ai eu plusieurs amis qui ont abandonné en chemin. Déjà que c'était prévu, c'était le genre, bon, voilà, on va nulle part avec. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, c'est un moment d'émotion. Voilà, on va revenir à vous dans un instant. Maître Hervé Famoué, quadruple champion du monde de bodybuilding, on aura l'occasion d'en parler. Et vous allez nous faire la distinction entre bodybuilding naturel et bon, voilà, dans quelques instants. Mais ce garçon, Willy, s'est chargé de brosser un portrait robot du robot que vous êtes. Bah oui, Hervé c'est vrai. Qui est-il? Que fait-il? Quand le fait-il? Et avec qui le fait-il, mon cher Willy? La première des choses à retenir de lui, c'est qu'il est très en colère contre le gouvernement camerounais. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été accueilli normalement au vu et au su du talent de tout ce qu'il a fait pour le Cameroun et des médailles. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est 14 médailles, entre autres, rapportées pour le Cameroun. 14 en or, 3 en argent et 2 en bronze. 14 médailles, c'est pas une médaille, c'est 14 médailles en or. Voilà, super. Voilà. Alors, pour dire que Hervé Famoué déblade comme la lame, c'est ça? Parce qu'il blesse. Non, il blesse parce que
j'ai fait référence à Dusty Jackson. Ouais. Dusty Jackson, c'est un de mes idoles américains. Oui, il a The Blade aussi, a.k.a. The Blade, donc c'est son alias. C'est un de mes fans, c'est un de mes idoles. C'est quelqu'un que j'adore. Oui, il est... Aujourd'hui, je crois qu'il est en retraite. Son dernier Olympia, c'était l'année passée, où il a été 4e à 56 ans. Wow. Donc voilà. Il était Monsieur Olympia aussi. C'est un gars que j'adore. Donc voilà, je me suis référé à son alias. D'accord. Alors, Hervé Famoué est un sportif camerounais. À part le bodybuilding, il a excellé dans le sport pied-point comme le full contact, le kickboxing ou le très actuel mix martial art MMA. Il espère, voilà, dans un proche avenir, contribuer à l'éclosion de nouveaux talents dans son pays. Le très musclé athlète n'hésite pas à dérouler une partie de son impressionnant palmarès, parce qu'il faut dire qu'il a tellement les succès et lauriers en grand G, voilà, depuis 2 ans dans les compétitions de bodybuilding. En 2014, en fait, de 2014 à 2016, il a ramené pour le Cameroun, comme je le disais tantôt, 14 titres. L'enfant de Kolmintag, parce qu'il faut dire qu'il est un enfant de ce quartier démuni de la ville de Douala. Il s'est hissé pour la dernière fois au sommet d'un podium mondial au cours du championnat organisé les 5 et les 6 novembre 2016. Bienvenue, champion. Merci. Voilà. Hervé Famoué, les photos vont s'afficher au fur et à mesure. On va apprécier justement le corps, le physique. Blanche, je sais que vous les filles, vous nous laissez, vous abandonnez parce que nous avons plus. Bon, voilà, c'est le corps comme ça que vous aimez. Hein. Bon, voilà, ça ne prend pas avec. Bon, voilà, c'est ça. Non, mais parler d'appréciation, oui, ça, il le faut parce que je pense que c'est le fruit d'un travail, lui-même, il l'a dit. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé, Willy également, à faire allusion à cela. Moi, je pense qu'on ne peut que le féliciter et justement l'applaudir pour ce qu'il a déjà eu à faire, surtout pour le Cameroun. Voilà, parce qu'il ne laisse pas le Cameroun derrière aussi. Hein. Il avance avec le drapeau camerounais, donc voilà. C'est bien. Ça se voit. Et justement, Blanche, tu as justement, voilà, en plein dans le mille, hein, là, voilà, avec le drapeau camerounais. Voilà, justement. Remporter un trophée. Voilà. Il est de retour au pays. C'était en quelle année? Là, c'était en 2016 pour mon 2e championnat du monde, remporté en Italie. Toute catégorie, c'était 2 médailles d'or. Wow, bravo, félicitations. Merci. Voilà, les photos vont continuer à défiler. Alors, maître Hervé Famoué. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle maître? Parce que justement... Je me posais cette question. Justement, maître, non, en fait. Parce que au départ, c'est un maître d'arts martiaux. Donc, c'est quelqu'un, moi, je l'ai connu, peut-être il va se rappeler, je l'ai connu personnellement, c'était un 11 février, il faut le savoir. Alors, c'était un 11 février. Je suis arrivé dans son club à l'époque. Après les défilés, il y avait justement ces différentes festivités-là et il y avait des compétitions. Il avait organisé une compétition dans son club à l'Entre-Bille, maître Hervé Famoué, et avec justement mes encadreurs et tout ça. À l'époque, j'étais encore tout jeune, j'étais un très jeune pratiquant de kickboxing full contact. Ah bon? J'ai boxé dans son club justement ce jour-là. Et d'ailleurs, le souvenir ne me plaît pas tellement parce que ce jour-là, d'ailleurs, je ne sais pas comment on a fait pour me donner un gars costaud, colosse comme ça là. Et je venais de commencer ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on m'a donné un adversaire costaud, il était expérimenté. J'ai tenu seulement un round ce jour-là. Oui. Et qui arbitrait? C'était Atchoumi Christian. Atchoumi. Ouais. Atchoumi Christian qui arbitrait ce match-là. Il m'a demandé, tu vas t'en sortir, ça va, on arrête? J'ai dit non, je vais continuer. Deuxième round, non, franchement. Ça va, arrêtez. Arrête de la bite. Alors, maître Hervé, justement, et par la suite, il y a eu un match retour, c'était dans notre coin à nous, à l'époque, et j'étais le capitaine de l'équipe, hein, et j'ai bien marqué ton gars, à l'époque, avec des levées de jambes, tout ça, voilà. Alors, mais plus tard, plus rien, j'ai perdu des traces de maître Hervé, parce que on m'a fait savoir qu'il n'est plus au pays, il s'en est allé, et voilà. Alors, entre-temps, maître Hervé, si tu peux nous raconter un tout petit peu cette histoire-là, entre cette période-là, justement, jusqu'à ton exil, entre guillemets, ton départ pour d'autres aventures. Ah oui, beaucoup de choses sont passées. J'ai jamais renoncé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, je crois, j'ai eu la chance d'aller en Chine pour un stage de kickboxing. Et le stage devait s'achever avec un combat. Oui, pour
pour les meilleurs. Heureusement, j'ai été choisi parmi les meilleurs. Nous étions plus de 200 venus de différents pays. Ouais. J'ai été sélectionné parmi les 17 meilleurs. Et j'ai eu la chance de faire aussi un combat. C'était mon premier combat international. Bon, quand je dis international, c'était vraiment international. J'en ai fait ici, France-Cameroun, championnat international d'Afrique et tout. Mais je n'avais jamais boxé devant 2 ou 3 000 personnes. Wow. C'était un truc de malade. Ouais. Heureusement, j'ai gagné au 3e round, par un KO. Oui. Et ce qui m'a donné la qualification pour un autre combat en Thaïlande. Wow. En Thaïlande, c'était du haut niveau. Oui, il faut dire ici que la boxe thaïlandaise, c'est la boxe pied-point la plus dangereuse au monde. Ouais. Elle est vraiment pratique et elle est très dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? Les coudes. Oui, parce qu'en Muay Thai, on utilise des coudes, et des tibias, des genoux. Donc, et puis, la savate, elle est différente. Au kickboxing, comme au full contact, la savate, elle se place comme ça. Vous voyez? Ouais. Bon, en Muay Thai, elle se place comme ça. Ouais. Ça veut dire avec le tibia. Et elle a l'air, ça veut dire plus puissante. Ouais. Oui, c'est pourquoi tu vois, les Thaïlandais, ils ont, vous voyez un Thaïlandais de 14 ans et il renverse un cocotier avec le tibia. Là, ça se fait. C'est pas le du film. tibia. Oui, bien sûr. Avec 80, 100 coups de tibia et il déterre un cocotier. Voilà. Oui, ils sont très puissants. Là-bas, en général, comme disent les gars du MMA, le MMA, c'est le Muay Thai et le Jiu-Jitsu. Donc, le reste, c'est juste... Bon, voilà. En Thaïlande, j'ai rencontré... j'ai fait un combat clandestin, juste cette fois-ci, puisque... il C'est quoi un pas à la combat hauteur. clandestin? Pas légal. Pas légal. Ouais. Donc si quelqu'un meurt là-bas, ça ne concerne pas l'État. Ben oui. Oui. Ouais. Il n'y a un pas de combat, décharge. il y a un combat pour lequel on met beaucoup d'argent. Oui, il y a de l'argent. Les paris. On peut te dire, voilà, tu combats pour 1 000 $. 1 000 $, c'est énorme. Oui, oui. J'avais jamais combattu pour 100 000 dans ce pays. Oui. Oui, donc du coup, on te propose 500 000 francs, c'est pas pour un combat Oui. qui va durer, je crois, 20-30 minutes. C'est énorme. bon, le risque, c'est que tu sais pas ce que l'autre prend, puisque le plus souvent, tous ces gars du clandestin, c'est des gars qui ont fini par une blessure, leur carrière professionnelle, et qui reviennent sous stéroïdes. Voilà. Alors Ah là, ouais. ouais, c'est pour se faire assez d'argent et arrêter. Bon, ils reviennent là, c'est comme une vengeance, ils détruisent tout ce qu'ils voient sur son chemin. Ouais, de là, j'ai pris une blessure, malheureusement au genou. Je suis rentré au Cameroun. 2 ans après, j'ai reçu une invitation pour Dubaï, toujours pour une compétition. Bon, j'étais plus... Vous avez vu le combat, j'étais dans les loups. J'avais pris pratiquement en 2 ans 25 à 28 kilos. Pour atteindre, 2 ans. Pour atteindre combien de kilos au total? J'ai boxé dans le temps, dans les moyens, 75 kilos. Alors subitement, je me suis retrouvé dans les 100, plus lourds, 90. dans les 98 kilos. Voilà. Ouais, j'arrivais à Dubaï avec 98, 100. Voilà. Alors le gars me dit, alors, celui-ci va boxer. Ils ne comprennent pas. Il n'a pas la taille pour un lourd. Ouais. Je ne crois pas qu'il va faire. Il va faire l'affaire. C'était une chance pour moi parce que dans le temps, il n'y avait pas de lourd à Dubaï. Oui. Il n'y avait pas de boxeur lourd dans la catégorie. Alors du coup, le gars m'a dit, attends, je vais réfléchir. S'il n'y a personne, on va voir, on va le tester. Bon, alors, j'étais stressé. Ouais, je voulais pas rentrer. Je voulais rester, même s'il fallait travailler. Bon, alors un soir, j'ai mis les gants et puis je me suis mis à taper dans le sac. Et du haut, il y avait le directeur, il y avait le bureau du directeur. Il a compris le son du sac. Et puis, c'était, vous savez, le sac, c'est comme une batterie. Tu vois, ça va sonner. Voilà. On ressent le poids, la puissance. Oui. Le rythme aussi. C'est comme la musique, justement. Alors, dans son bureau, il écoute, il dit, merde, c'est qui ça? Oui. Et il regarde en bas, il me voit. Waouh, il descend. Waouh! Tu fabriques, tu te déplaces comme un super moyen, un truc comme ça. Chez lui, je vous ai dit, je boxais. J'ai juste arrêté, en fait, je fais plus de compétition, mais je m'entraîne. Il est là, à savoir ce que j'ai vu. Entraîne-toi, dans 3 semaines, tu passes à ton premier combat MMA. Voilà.
J'ai dit, c'est quoi MMA? Voilà, à l'époque. On est en quelle année à l'époque? On est en 80, non, en 2009. 2009. Ouais. Le MMA est encore nouveau, en Ouais. gestation. J'ai dit, mais attends, c'est quoi MMA? Il met des mix, machallah. Tu sais rien, de toute manière, tes coups de poing, tu vas détruire tout à ton passage. Bon, alors je rentre, il me donne un site, je rentre à la maison. Je regarde le site, des combats et tout, je vois du sang partout. Je dis, mais là, j'appelle mon type, je dis, écoute, je peux pas. J'ai les enfants, mon ami. Il y a ma maman, tout le monde. Je paye le prochain billet, je rentre. Voilà. Exactement. Il m'a dit, non, attends, c'est rien. Il m'a motivé avec mes anciens combats, il m'a montré comment je massacrais les gars. Il dit que c'est tout pareil, il n'y a pas de différence. Bon, tu fais juste attention de ne pas tomber. Voilà, parce que le combat au sol, voilà, c'est difficile. le jiu-jitsu, c'est pas évident. C'est difficile, c'est très difficile le jiu-jitsu. Bon, en 3 semaines, ils m'ont appris quelques trucs au sol. Et puis, j'ai perdu quoi en 3 semaines? 3 ou 4 kilos. Je viens, bon, on montre un géant turc. Et l'anglais, je n'étais pas encore très adapté. Le gars, il a passé plus de 2 heures à la conférence de presse à m'insulter. Voilà. Il m'a même bousculé à la pesée. Voilà. J'avais une frayeur de malade, bien sûr, mais j'avais peur. Oui. J'avais peur, il était très grand. Raison. Et là, il m'est dépassé avec quoi, 11 kilos. Wow. Il me regardait. I'm gonna kill you, motherfucker. Mais j'étais là, j'ai dit, mais d'après moi, je me suis embarqué. J'appelle ma mère qui me dit, écoute, si tu ne te branches pas, tu laisses tomber, oui, tu vois. bien sûr. Non, j'ai besoin de toi ici. Voilà. Rentre, tu veux aller me chercher le bois. Allez mourir là-bas. Tu as trop fait. Ils sont nombreux qui ne vont jamais aller où tu es. Oui, justement, donc arriver tu rentres, jusqu'où? mon bébé. Alors, les amis, tu vois, ils me motivent. Mais ça va, c'est rien. Vas-y. Alors, on s'est présenté, boum, boum, boum. Et le combat? Et ouais, le combat, il a fini à ma faveur, 17 secondes. Il a pris Malgré la frayeur. premier round. Oui. Malgré la frayeur et tout. Le combat était là. Oui. Il a fait 17 secondes. Crochet gauche, il s'est plus réveillé. Voilà. Alors là, je vous dis même qu'il a fini à l'hôpital parce qu'il avait l'œil était éclaté. Ouh là 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 là. Oui. C'est dangereux le MMA. C'était sa première défaite depuis 17 combats. Wow. Ouais, il n'avait jamais perdu. Et déjà même, il n'a jamais cru. Il me dit, votre truc en Afrique avec... les Écosses. Aux Écosses, Africa Magic, you motherfucker. Il a passé le temps à m'insulter. Bien sûr. C'est pas possible. Après, le truc, il y a des cérémonies où on se retrouve en costard, on se présente entre athlètes et tout. Alors je vais vers lui et tout, avec ma ceinture. Je dis, hey bro, how you doing? Ah, il me regarde. Don't touch me, ok? Africa fucker. Il n'a jamais digéré sa défaite. Donc, lui, c'est un très grand boxeur, spécialement du Muay Thai. Il était très bon, oui. Aujourd'hui encore, il est champion du monde. Fatih Olusoy, oui. D'accord. Il s'appelle... Alors, de fil en aiguille, Maître Hervé, vous avez bourlingué comme ça et malheureusement, la carrière de MMA s'est arrêtée parce que suite à un accident. Oui. Vous vous êtes fait mal. Malheureusement, je boxais au Portugal lors de mon dernier championnat du monde. J'en ai fait 3 champions du monde de MMA. Malheureusement, je n'ai jamais été glorifié. Oui, je me retrouve au Portugal en 2015, fin 2014. Et je me prends 4 côtes cassées, un œil poché, cervical. J'avais au moins 30 blessures. Le gars m'avait complètement molesté. Oui. Ouais, merci pour la motivation. Non, mais pour dire à quel point c'est dangereux. Oui, c'est pour dire à quel point c'est dangereux. Et puis aussi parce que je quitte des lourds pour les moyens. Ça veut dire, je quitte de 95 kilos à 84. Voilà. Déjà, je me sens faible. Il y a la catégorie, tu vois, le gars il est apte dans sa catégorie 85 kilos depuis des années. Et puis je quitte des lourds pour venir, parce que le coach m'a dit, non, écoute, avec ta taille, tu peux pas faire des lourds, tu vas rencontrer un gars, il va te molester. Alors il sait descendre, tu vas faire une bonne carrière. Je rencontre qui un Iranien qui était fort au combat de sol, là. C'est des malades. Alors là, il a passé le temps à me molester. Lui, au cours, il savait que n'importe comment, j'étais très fort avec des coups de pied-point et tout. Bon, à chaque fois qu'il m'amenait au sol, à
à chaque fois, j'ai fait le rêve de ce combat au moins 3 mois parce que à chaque fois qu'il me ramène au sol, il me fait un clin d'œil. Et quand il se distrait, il me prend. C'est pas possible. Il m'a fait sur moi 8 fois. Bon, j'étais obligé d'abandonner. Les gars, ça bouge au stade. Non, non. Ça, c'est le clin d'œil de pourquoi. C'est une stratégie. Le clin d'œil, le gars, tape un clin d'œil Bien sûr, distrait. c'est légal. C'est pas. Oui, Lui, oui. c'est pour te distraire. Il fait ça. Tu es concentré, il te fait ça. Et il te prend. Voilà. Il m'a fait ça 8 fois. J'ai compris que bon, voilà. Je peux même dire que je l'ai presque mordu. Il y avait les protèges dents. Les Africains. Bah, attends, j'avais tellement mal, vieux. Et avec ma mère, il y a avec ma femme qui était là, il y a mes managers, mes sponsors. Écoute, c'est un combat, on te dit, bah, si tu gagnes, tu as 50 000 $. Ouh, 50 000 $. J'ai pris vite la calculatrice. d'argent. Je calcule 50 000 $. Ça fait dans les 25 millions. Oui, c'est pas. oui, bien sûr. J'ai dit, mais ma mère, voilà, je veux que je finisse la maison des mamans. Construire la Bien maison. sûr. Pas ceci, Il y a ceci. tellement de Oh, mais projets. concentre-toi pour le combat. Sans compter les sponsors, te donnent les 50% de 25 000 $, les primes de performance qui est peut-être de 10 000 $, les primes de tu te retrouves avec bam 100 000 $, comme ça. Voilà. C'est 4 millions. Voilà. Vous rentrez au Cameroun tranquillement, vous arrêtez tout ça. Vous vivez normalement. Ouais, ben avant, j'ai fait un mois à l'hôpital. Voilà. Avant tout ça, elle est passée. Oui. Voilà. Un docteur qui vient, il me dit, écoute, voilà, si tu fais 1 an, tu me bagues plus. Ouais. Ah ouais. C'est fin de carrière. Là. Voilà, fin de gars. Et puis, vous êtes reconverti. Puis avec mon âge et tout. Bon. Voilà, vous êtes reconverti dans le Je me suis bodybuilding. reconverti au bodybuilding Voilà, parce que vite fait, parce que j'en avais marre. Je ne supportais pas faire 1 an à la maison sans rien faire, pas d'exercice et tout. Oui. Alors mes bras étaient libres, je me suis mis à faire des haltères pendant 3 ou 4 mois. Et alors, j'ai joué les épaules, je me suis fabriqué un physique d'athlète à la maison avec des haltères et tout. Oui. Alors, un matin, je vais à la plage. Une journée très ensoleillée, je vais à la plage tranquille avec des abdos. Alors, une manager américaine, elle me dit, tiens, vous êtes bodybuilder? J'ai dit non. Et vous faites quoi? Il dit que je suis sportif, je suis boxeur. Elle dit, mais il y a une compétition de bodybuilding. On était à Dubaï là maintenant. Il y a une compétition de bodybuilding dans 2 semaines, alors, si tu veux, je peux t'inscrire. Juste, tu viens faire la figuration. J'ai dit non, je fais plus ça. On bagarre, elle me dit non, non. Tu viens juste te présenter tes... Viens juste là, tu Oui. fais comme ça. Et Bien puis, sûr. j'ai dit c'est tout. Elle dit l'argent. J'ai dit, ah, ça va, tu viens la première fois, on peut te donner dans les 5 000 $. J'ai dit, Oui. ça c'est rien, 5 000 $. Oui. Le fait que je reste à la maison, je peux aller gagner 5 000 $. Et ça s'est passé comment? Je suis allé, je suis sorti 5e. On m'a donné 5 000 $. Waouh. Ouais. Et puis le gars, la petite, pardon, elle m'a motivé. D'accord. Et alors, si tu veux un club, voilà, si tu veux, elle m'a changé de maison, d'appartement, elle m'a changé tout, supplément, elle m'a donné un sponsor. Et de fil en aiguille, vous êtes devenu quadruple champion du monde Ouais. de bodybuilding naturel. Alors, c'est quoi la différence? Parce que, voilà, sur la toile, justement, il y a beaucoup de débats. C'est quoi le bodybuilding naturel En fait, comparativement le bodybuilding, c'est le bodybuilding naturel. Il y a le naturel et il y a l'innaturel. Bon, j'explique. L'artificiel. Artificiel. Quand il dit artificiel, c'est pas aussi du cadeau, parce qu'à un niveau, ça devient plus compliqué. Le bodybuilding naturel, en fait, nous n'utilisons pas de stéroïdes. Oui, pas de produits. Ah, ok. Oui, pas de produits dopants et tout, puisque, professionnellement parlant, à un niveau, le corps, il ne gonfle plus. Vous comprenez? Il gonfle plus. Tu peux arriver à quoi? 80, 100 kilos, il gonfle plus. Oui, oui. Maintenant, pour qu'il gonfle, il faut le stimuler. Oui. Voilà pourquoi il faut prendre des stéroïdes, des hormones et tout ce qui va avec. Maintenant, à presque 3 mois, après avoir pris les stéroïdes, bam, vous pouvez prendre pratiquement 20 à 30 kilos de muscles. Oui, de muscles. Ouais, pas de masse, pas de graisse et tout. Oui. Donc voilà. Et là maintenant, il y a la différence. La différence, c'est que chez eux, chez nous, on nous prend, on fait les tests de sang, les examens de sang, avant les compétitions. Ouais. Ah oui, Oui. pour s'assurer vraiment oui. S'assurer qu'il y a que pas c'est de naturel. produits. Et aussi, je ne conseille pas ici de faire le bodybuilding naturel parce qu'à la fin, il y a des inconvénients. Hein? Ouais, donc, on se retrouve avec une rupture de rein, avec... on se retrouve stérile par contre, on se retrouve Oui. avec des problèmes de cerveau Neurologique. et Oui, tout, trop de travail. neurologique comme vous dites, donc ouais. Mais Là, est-ce ça c'est que- pour ceux qui utilisent les Les stéroïdes. stéroïdes. Oui. Mais est-ce que Maître V a l'intention de continuer le travail de son corps pour qu'il soit peut-être 3 fois plus, 4 fois plus? Non,
moi non. Je suis déjà à quelque part, ils sont nombreux qui, à mon âge, n'exercent plus. J'ai 44 ans. Donc, je crois que dans 2 ans, je vais mettre fin à ma carrière. Voilà. Oui. Si tu le veux. Et puis, je vais me former à former des autres, ça veut dire faire des complexes sportifs avec femmes, que je formerai ceux-là qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance, ça veut dire les tout petits, qui aimeraient devenir comme moi. Il y a un problème d'encadrement justement, et vous êtes plein, parce que déjà, au niveau de la reconnaissance de façon globale, l'État, le gouvernement, justement, reconnaître que vous êtes un champion, vous êtes une étoile, vous avez représenté valablement le Cameroun, et justement être accueilli, reçu les honneurs qui vous sont dus, ça n'a pas été le cas, vous en avez plein d'ailleurs, et puis il y a un problème d'encadrement également pour ces différentes disciplines par lesquelles vous êtes passé, que ce soit le karaté. Très jeune, vous avez fait le karaté, kickboxing, full contact, par la suite le MMA et voilà, le bodybuilding. C'est pas très encadré. Hein. Oui, c'est pas encadré parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Déjà, nous manquons. Il y a de l'argent, mais nous manquons de volonté en fait. On manque beaucoup de volonté. À ce point, nos dirigeants ils prennent pas beaucoup de choses au sérieux. On doit faire les choses par nous-mêmes. Et parfois, en route même, tu trouves des difficultés. Et il y a aussi des conditions, beaucoup de choses que je ne vais pas énumérer ici. Mais comme on dit, qui veut peut, il faut toujours croire, jamais désespérer. À force de le faire et être honnête, on arrive toujours au succès. Bien sûr, bien sûr. Et je veux savoir quelles sont les habitudes alimentaires de Maître Hervé, parce qu'on a l'habitude de dire bien sûr que lorsqu'un homme pratique du sport et surtout de la boxe et tout... et surtout le bodybuilding. Le bodybuilding, voilà. Les habitudes ne sont pas forcément comme une personne qui ne pratique pas. Oui, c'est clair. C'est clair. Parlons du bodybuilding, pour faire court. En fait, quand on dit, c'est 70% nutrition et 30% gym. Parce qu'on est ce qu'on mange, comme on dit. Oui, dans le bodybuilding. Bref, quand moi je suis au Cameroun, je bouffe, je prends plaisir à tous les repas, comme on m'offre. À toutes les heures? Oui. Normalement, quand je suis à off-saison, comme maintenant, je suis off-saison, je me retrouve à quoi? 115, 114 kilos, qui n'est pas mon poids de compétition. Mon poids de compétition, c'est 90 kilos. Donc, je ne suis pas de régime, je bois, je bouffe, je fais tout ce qui est interdit quand je suis en compétition. Par contre, quand je suis en compétition, je peux bouffer 8-10 fois par jour en qualité. Ça veut dire j'ai des repas de 400 grammes, 500 grammes. Tous les 2 heures, je vais bouffer quelque chose. Ouais, différent. Quoi, comme ça, le tarot Non, il dit quand il n'est pas ici. Des trucs un peu plus faciles, légers. Oui, léger. Ouais. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de fruits? Oui, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ouais. Oui. Boire beaucoup d'eau, voilà. Ouais. Manger de la viande blanche. Ouais, il y a tout ça. Ouais. Et on prend des protéines aussi. Maître, des je pense suppléments que alimentaires. j'ai peut-être 1 ou 2 questions pour vous parce que le temps... Je vous écoute. Voilà, la première question est celle de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans ce domaine d'activité? Qui est très dangereux. Justement, je veux comprendre. Les arts martiaux. Bodybuilding? Non, les arts martiaux. Les arts martiaux. Oui, c'est une histoire fascinante qui va faire rire. En fait, je n'ai pas grandi avec mon papa. Mes parents sont divorcés, on avait 2 ans, je suis jumeau, ma soeur jumelle et moi. Alors, ma mère a préféré construire une vie avec nous, sans mon papa. Bon alors, à chaque fois, elle nous racontait toujours comment mon père était violent avec elle et tout ça. À 10 ans, j'ai dit, bon attends, tu vas pas raconter la même histoire tous les jours et pleurer. Bon, je veux faire quelque chose moi. Elle dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, je vais apprendre le karaté. Elle me dit, alors, si c'est pour être violent, comme ton père, moi je ne te donne pas d'argent. J'étais à Nubel, l'école publique de Nubel. Je me suis mis à chercher l'argent de moi-même, à aller faire des trucs, porter au marché. Je me suis inscrit à une salle de sport. Uniquement, c'était pour taper sur mon papa quand je le rencontre. Oh là là. Voilà, bien sûr. L'amour d'un enfant envers sa mère. J'étais en colère. Très en colère. Et bon, l'un est entre une autre. À 19 ans, je suis le plus 18 ans, je suis le plus jeune ceinture noire de l'Afrique centrale. Waouh. Bien sûr.
En karaté. En karaté. À 21 ans, un monsieur se présente au seuil de ma porte, il dit, il coule les larmes, il dit, je suis ton père. Oh. Je dis, putain, tu étais où depuis? Justement. Bon alors, écoute alors, quand il parle, tu vois, j'ai la rage, j'ai la colère, je forme le coup de poing, j'ai dit, mais attends, tu vas pas taper chez un vieux comme ça. Voilà. Voilà. C'est votre papa. Et ça me fait poser une question. J'étais de là à ce que vous avez dit, Oui. c'est ça en fait qui m'a motivé. C'est mon papa qui m'a donné la Donc c'est colère tout de simplement, faire les émotions. aujourd'hui, avec cette colère-là, votre papa, faites-vous la personne que vous êtes. Bien Je veux sûr. bien savoir, est-ce qu'il vous arrive de vous fâcher? Oui. Et quand vous fâchez, Tout le monde qu'est-ce qui fuit. se passe? Tout le monde fuit. Votre entourage, ça se passe comment? Généralement, quand je me fâche, je peux détruire un mur pour me calmer. Oui. Ouais. Mais vous tape ne... jamais sur les gens. Voilà. D'accord. Non. On va sortir dans un instant, maître Hervé. Peut-être avec la permission de la régie, rapidement, on va peut-être s'intéresser au que pensez-vous d'eux. On va vous proposer quelques images. Vous allez nous dire ce que vous pensez. Et ensuite, on va lire quelques messages aux sorties. Ils sont très nombreux justement à avoir envoyé des messages. On va donner un petit, on va dire un petit truc sur toutes ces personnes dont les photos vont s'afficher. On va le pas de course du côté de la régie. Que pensez-vous d'eux? Que pensez-vous d'eux? Alors, la première photo va s'afficher. Allons-y tout de suite. Que pensez-vous d'eux? Celui-ci. La photo va s'afficher. Alors, la première photo, que pensez-vous de... bon, on va y aller tout de suite. Hein. Francis Ngannou, qu'est-ce que vous en pensez des rapports et son titre le champion du monde, Francis Ngannou? Oui, Francis Ngannou, c'est un cousin à moi, Ah. côté paternel. Oula. Oui, Votre nous cousin. avons le même grand-père, bien sûr. Wow. Je suis bâtier. Ah. Donc Oui. c'est les coups de poing de bâtier là. Ah, ben, vous savez ce qu'on dit. C'est comme ça. Francis Ngannou, c'est un cousin à moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un de humble. C'est vraiment son moment. Oui. Il a vraiment mérité cette ceinture. Il a cherché, comme vous le savez tous. Et je prie pour lui qu'il ne se prenne pas la tête. Oui. Vous savez, à un niveau... c'est pas facile. Quand vous prenez la ceinture, quand vous êtes couronné champion, les caractères changent. Voilà. Ouais, c'est plus le même là qui cherchait la ceinture et tout. Est-ce qu'il a suivi vos traces? Mes traces, oui. Mes traces, oui. Mais je crois qu'il n'avait jamais aimé le MMA. Il a toujours voulu être Mike Tyson. Oui. Oui, donc du coup, c'est en Europe que Lopez lui a dit, ben non, si tu vas dans les traces de la boxe, tu ne seras jamais champion. Attends, parce que là, tu vieillis. Alors, il y a un nouveau sport qui vient d'arriver. MMA. Tu peux faire carrière très rapidement là-dedans. Déjà qu'il avait le coup de poing le plus puissant au monde. Ouais. Alors, c'est Voilà. parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais. Allez, rapidement, quelques messages qu'on va lire avant Oui. de se séparer. Blanche et Mireille. Bonsoir à vous tous hein, dans le studio, c'est Isabelle Félicité depuis Fumban. Bonsoir à toi Elisabeth. Une autre question venant d'un téléspectateur. Nous voulons savoir quelle relation tu entretenais avec le défunt Commando Sauvage et le défunt Tamo, tous les grands bandits. Bon, Bon. un Allez. message qui On n'a va pas faire- été signé. En quelques secondes, parce qu'on a placé le temps. Ouais. Il nous reste une minute. Bon, Une peut-être bonne relation ou... Oui, on avait des très bonnes relations, mais D'accord. j'avais dit ici que c'était pas des bandits, c'était peut-être des délinquants, mais pas de bandits. Voilà. Ouais, D'accord. Voilà. Salut Hervé, c'est Mathurin Fossoro. J'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone. Ok, merci. Bonsoir à toi Mathurin. Salut la famille. Bonsoir à vous. Voilà, en ce qui concerne l'histoire, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que le monsieur fait son travail de gynécologue. Une autre réaction, je pense que Sonia est bel et bien amoureuse de ce monsieur. L'amour n'a pas d'âge. Ouais. Voilà, c'est assez les raisons que les raisons ignorent. Voilà, Ignorent, ça, voilà. les raisons que les raisons ignorent. Allez, Il y a tellement de réactions. 2-3 derniers Merci. Bonsoir, grand. Moi, je veux faire ça, mais il n'y a pas l'âge au Cameroun. Moi, Faire c'est ça, Paul quoi. Douala, certainement. Le Oui, bodybuilding. justement, le même domaine. Ouais. Mais je pense que Hervé a pensé à la relève, bien sûr. Il justement. parlait de Je ses le sais projets. bien. On chute, on sort Oui. avec justement les projets de Maître Hervé dans les tout prochains jours. Oui, qu'est-ce qui est prévu D'accord. Maître Hervé, les prochains jours, les projets? Je suis encore au Cameroun, je passe du temps avec mes enfants, je suis arrivé avec, donc en famille et tout ce qui va. Pour ceux qui aimeraient me rencontrer ou peut-être faire quelques entraînements avec moi, Oui. Comment vous Allez-y, contacter donnez sur votre numéro, Facebook voilà, bien je peux donner mon numéro aussi, ça. Voilà, c'est le 699 34 00 84. C'était rapide. Ça veut dire le 699 Oui.
34, pardon. 34 00 00 84. 84. Voilà. Voilà. 699 Facebook. 34 00 84. Et vous êtes sur Facebook aussi? Voilà. Oui, je suis sur Facebook. Allez, Je suis voilà. les réseaux sociaux et tout. Vous pouvez me chercher au nom Hervé. Famoué. Merci. Hervé sans H. Allez, merci, Maître Hervé. Et beaucoup de chance, bonne continuation dans vos projets. Bye Merci. bye. Allez.